Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va vite fait corriger la partie mouvement de ce dossier. Bon, je vais aller assez vite parce que globalement, vous maîtrisez bien les notions de calcul de vitesse. On en a tellement fait que ça va mieux. Je rappelle que je ne corrige pas le TP. Voilà, globalement, il fallait retenir deux, trois trucs comme le fait que décrire un mouvement dépend du référentiel dans lequel vous êtes, hein. Pour Milou, il est allé en ligne droite sur ce bateau, alors que pour quelqu'un qui est sur la rive, il l'a juste vu tourner en rond. Voilà, donc c'est vraiment cette histoire de référentiel qui est importante. Sinon, globalement, la seule difficulté venait de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire avec ces trous, ces machins. Donc, ça, pour le coup, vous les maîtrisez. On va partir directement dans la foulée. Voilà, on enchaîne. Donc, on va démarrer directement. Pareil, je passe le tableau parce que bon, il n'y avait pas eu un grand intérêt en classe, vu que j'avais oublié de vous montrer les mouvements des objets. Mais globalement, hein, de toute façon, tout ce que vous devez surtout retenir, c'est cette histoire de trajectoire, rectiligne, curviligne, circulaire, bon, vitesse, mouvement accéléré, mouvement ralenti, mouvement uniforme. Ça, pareil, je pense que maintenant c'est bon. Le référentiel, il y en a trois. Si vous êtes sur Terre en train d'observer un mouvement qui se passe à sa surface, référentiel terrestre. Si vous êtes dans l'espace et que vous étudiez un truc qui est en train de tourner autour de la Terre, en général, on parle de référentiel géocentrique pour l'étudier, c'est plus simple. Par contre, si vous étudiez un corps qui est en train de se déplacer plutôt autour du Soleil, hein, comme par exemple le mouvement de la Terre autour du Soleil, dans ce cas-là, on va parler de référentiel héliocentrique. Voilà. Donc nous, on va plutôt se pencher sur la suite, cette histoire de radar. Donc, en première partie, vous deviez étudier le mouvement moyen d'une voiture dans un tunnel, hein. Donc on vous donnait l'heure de début, l'heure de fin. Vous pouviez en déduire du coup combien de temps avait duré ce trajet. C'est-à-dire à 6 minutes 20 secondes. Ces 6 minutes 20 secondes converties en secondes, ça faisait 380 secondes. Le tunnel faisait 5 km de long. Il l'a traversé en 380 secondes, ce qui donne une vitesse de 0,013 km par seconde fois 3, fois 3600 en l'occurrence pour passer au kilomètre par heure et ça fait 47,4 km par heure. Donc là, pour le coup, le père n'aura pas d'amende en apparence. Par contre, la question 2 vous demandez est-ce qu'on en est si sûr que ça, qu'il y ait une amende? Ben non. C'est possible s'il y avait un radar présent à l'intérieur du tunnel et qu'à un moment, localement, il soit allé plus vite. D'accord. Donc voilà, certains ont un peu zappé cette question parce qu'ils ont eu l'impression que c'était deux fois la même. J'ai peut-être aussi moi-même passé un peu vite à ce moment-là en vous disant bon ben voilà, réfléchissez. Enfin, voilà, j'ai peut-être passé un peu vite là-dessus, mais non. Sur le radar tronçon, pas d'amende, mais s'il y a un radar mobile à l'intérieur, c'est tout à fait possible qu'il en ait une. Ensuite, on vous demandait donc effectivement de calculer la vitesse à un moment précis. Donc je vous rappelle la formule quand vous devez calculer la vitesse en un point précis. Il faut prendre la distance entre ce point et celui d'après, divisé par l'intervalle de temps qu'il a fallu, hein, là en l'occurrence 38 secondes. Si vous le mesuriez sur le schéma, vous voyez qu'il y avait 2 cm entre M2 et M3. Or, l'échelle vous indiquait que 2 cm correspondait à 950 mètres. Donc, ça veut dire que la voiture a parcouru 950 mètres. Si vous faisiez le calcul, ça vous donnait 25 mètres par seconde, fois 3,6 pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, ce qui donnait 90 km par heure. Donc là, pour le coup, la conclusion, c'est que comme c'était limité à 50, il a bien eu une amende. Donc voilà, question 4, oui, effectivement, il a eu une amende. Ensuite, on vous demandait en question 5 de représenter ce vecteur vitesse. Alors, on vous donnait une échelle, hein, on vous disait que en gros 0,8 cm, c'était la longueur de la petite échelle de vecteur vitesse là, 0,8 cm correspondait à 45 km par heure. Vous vouliez représenter 90 km par heure, soit deux fois plus, donc ça vous donne un segment d'1,6 cm. Ce vecteur doit partir du point que vous étudiez, donc c'est-à-dire que vous étiez en train de calculer V2, donc ça part du point M2. La droite, le vecteur doit être dirigé vers M3 et vraiment pointé vers, vers M3, quoi. Donc on parle de droite M2, M3 pour la direction, le sens vers M3, et donc avoir 1,6 cm de longueur. D'accord. J'y reviendrai un peu plus tard, je vous montrerai à la fin à quoi ça ressemblait sur le schéma. Ensuite, la question 7, on vous demandait de calculer la vitesse au point M6 et M9, donc calculer V6 et V9. Bon ben voilà, V6 c'est M6 M7 divisé par delta T, vous refaisiez tous vos petits... Alors pareil, vous aviez mesuré que M6 M7 faisait 1,2 cm de long, à peu près, hein, je suis pas au millimètre près. Vous saviez que l'échelle était de 2 cm pour 950 mètres, un petit produit en croix, et vous trouviez 570 mètres. Donc, vous faisiez le calcul, 570 mètres divisé par les 38 secondes, ça donnait 15 mètres par seconde, soit 54 km par heure. Et pour V9, vous trouviez 36 km par heure. Pareil, si vous avez besoin d'un peu de temps pour récupérer le calcul, faites pause hein, sur la vidéo, mais tout est ici.
Et donc ensuite, il fallait calculer la longueur des segments. Ben pareil, hein, vous saviez que 0,8 cm correspondait à 45 km/h. Vous deviez représenter 54 et 36 km/h. Petit produit en croix pour trouver que vous deviez faire des segments de 1 cm et de 0,6 cm. Et voilà ce que ça donne. Alors désolé, mon scan fait des arcs-en-ciel. J'ai un petit souci de réglage. Il faudra que je regarde pourquoi mon scanner fait ça. Mais bref, vous avez donc V2 qui est bien dirigé, qui part de M2, qui est dirigé vers M3, qui fait de mémoire, je ne sais déjà plus quelle mémoire de fou, 1,6 cm de long. V6 qui en faisait 1 cm et V9 qui en faisait un petit peu moins. Je l'ai devant les yeux là, facile d'accès, ou 0,6 cm de long. Voilà. Globalement, rien de plus à dire. Attention surtout, hein, ça pourrait porter à confusion ici, mais le vecteur vitesse ne relie pas les deux points. V2 ne relie pas M2 à M3. Le vecteur qui relie M2 à M3, c'est ce qu'on appelle le vecteur déplacement M2 à M3. Mais V2 a sa longueur propre. Voilà. Et donc ensuite, on vous demandait de commenter un peu à partir de ces vecteurs, d'en déduire un peu le mouvement de la voiture. Bon, c'était pas forcément hyper évident, mais comme V0 et V2 ont même direction, on dit qu'ils sont collinaires, ça veut dire que la trajectoire est rectiligne, et comme la valeur de V0 est plus petite que V2, ben dans ce cas-là, c'est-à-dire que le mouvement est accéléré. À l'inverse, V2 et V5 ne sont pas collinaires, on est en plein virage. Alors, le fait qu'ils ne soient pas collinaires ne veut pas dire qu'on peut tout de suite dire que c'est circulaire, hein. C'est juste que voilà, il n'est plus en ligne droite. Et V2 est supérieur à V5, donc le mouvement est ralenti. La vitesse en point 5 est plus petite, donc la voiture est bien en train de ralentir. Ensuite, vous aviez une petite étude de mouvement. Donc la question 9, on vous demandait le mouvement de la balle de golf. Bon, bah, c'est une ligne droite, hein, donc c'est un mouvement rectiligne. Et comme les points sont espacés de la même distance, c'est donc un mouvement uniforme. La question 10, je vous la montrerai après quand je vous montrerai le schéma, puisqu'il fallait représenter les vecteurs déplacement. Et la question 11, on vous demande de calculer la vitesse V2, V5 et V7. Donc V2, rebelote, V2 c'est M2, M3 sur delta T. Vous aviez une échelle qui était à peu près normalement de 10 cm qui correspond à 10 cm, hein, il y a eu un petit souci au niveau de l'impression. Mais bref, en tout cas, en mesurant, vous trouviez que la balle de golf avait parcouru 0,02 m en 0,2 secondes, soit une vitesse de 0,1 m par seconde. Et soit vous partez à vous prendre la tête à calculer V5 et V7, soit vous dites tout bêtement que le mouvement est rectiligne uniforme, c'est l'uniforme qui est important, ça veut dire que la vitesse ne change pas, donc V2 égale V5 égale V7. Et donc voilà les fameux tracés, donc je le redis ici, hein, j'ai fait exprès comme ça vous l'avez sur le même schéma hein, quand vous réviserez le cours. Les vecteurs déplacement M2, M3 relient bien les points. Voilà, M2, M3, c'est littéralement le vecteur qui relie M2, M3. Alors qu'à l'inverse, les vecteurs vitesse ont leur propre échelle. Donc là, je ne sais plus, j'avais dit 1 cm correspond à 0,1 m par seconde. 0,1 m par seconde, il se trouve que c'est la vitesse de la balle de golf. Donc il fallait faire des segments de 1 cm. Pareil, V2 part du point M2, est dirigé vers M3 et fait 1 cm de long. Et c'est tracé à la règle, je le rappelle, à l'éval, si vous me faites vite fait à l'arrache main levée, c'est perdu. Ensuite, on avait ensuite votre étude finale. Donc première question, vous deviez déjà noter M1, M2, M3, M4, M5. Bon, pas ouf, hein, voilà, ils sont là. J'en profite pour vous montrer les vecteurs vitesse parce que je prendrai peut-être pas le temps de leur montrer après, hein, mais à partir de l'échelle, rebelote, voilà, V1 part de M1 est dirigé vers M2, etc., etc. Donc les calculs, on vous demandait de calculer V1, V1 c'est M1, M2 sur delta T, c'est toujours pareil, c'est ça qui est bien avec cette partie-là, c'est que c'était très monotone, donc à force ça finit par rentrer dans votre tête. V1 c'est M2, M1, M2 sur delta T était de 0,25 secondes, M1, M2 était de 1,1 cm, et là je vous le disais clairement, hein, que 1 cm sur le schéma c'était 1 mètre dans la réalité. Donc là comme il y avait 1,1 cm, c'est-à-dire que la voiture a parcouru 1,1 mètre. Vous faisiez votre petit calcul et vous trouviez une vitesse de 4,4 mètres par seconde. Et je vous disais que l'échelle était de 1 cm pour 10 mètres par seconde. Donc si 1 cm représente 10 mètres par seconde, eh bien 4,4 mètres par seconde, il faut le représenter par un segment de 0, alors techniquement 44, mais votre règle n'a pas cette précision. Donc en gros 0,4 cm. Et ensuite, il fallait enchaîner, calculer V2, V3, V4. Bon, vous avez tous les calculs là, hein, si vous voulez faire pause et vérifier, mais rien de bien méchant. Hein. On observait surtout que la vitesse augmentait, hein, donc le mouvement est bien rectiligne, accéléré. Ensuite, on vous disait qu'à partir de la position 4, la voiture roule à vitesse constante et que la route est toujours rectiligne. Donc qualifier ce mouvement, rectiligne uniforme. Et on vous demandait de convertir en km par heure la vitesse finale. Il fallait reprendre la dernière vitesse que vous aviez calculée, c'est-à-dire 24,8 mètres par seconde,
et le convertir en km par heure, c'est-à-dire faire x3,6. Alors je rappelle pourquoi x3,6, j'en profite ici. Pour passer des mètres au kilomètre, il faut diviser par 1000. Pour passer de par seconde à par heure, il faut faire x3600. Parce que, imaginons que vous avez un objet qui parcourt 1 mètre en une seconde. Bon, ben, combien il a fait en une heure? Ben, il faut savoir combien il y a de secondes dans une heure. Et il se trouve qu'il y a 3600 secondes dans une heure. Donc, si chaque seconde, quelque chose parcourt 1 mètre, ben, au bout d'une heure, il a fait 3600 mètres. Donc, il faut bien multiplier par 3600. Donc là, dans l'histoire, vous avez fait x 3600, divisé par 1000, vous avez fait directement x 3,6. Donc là, x 3,6, vous trouvez 89,3 km par heure. Et ensuite, pour l'autre partie, on dit que la voiture est en plein virage, donc elle fait ce mouvement, ben, et on vous dit surtout que la vitesse est constante pendant le virage. Donc ben, mouvement circulaire, parce qu'on vous dit que le virage est circulaire, et uniforme pour dire que la vitesse est toujours la même. Et enfin, donc le tracé de ces fameux vecteurs vitesse, donc on vous disait que le mouvement était circulaire uniforme. Donc uniforme, ça signifie que la vitesse ne change pas. Donc si la vitesse ne change pas, c'est-à-dire que tous les vecteurs auront la même longueur. Bon, ben c'est simple, hein, V1 il part du point 1, il pointe vers 2. Ah ben, V2 il part du point 2, il pointe vers 3. Et V3 il part du point 3, il pointe vers 4. Et ils ont tous la même longueur. Voilà, globalement. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Je suis allé assez rapidement, mais en même temps, la notion vraiment forte de cette partie, c'est le calcul de vitesse. Donc je pense que ça va. Il y a évidemment 2-3 points de vocabulaire, hein, les rectilignes circulaires, curvilignes, uniformes, accélérés, ralentis. Mais c'est pas non plus dingue, hein, cette partie-là. Donc bon, j'espère que pour vous, c'est clair. Et moi, je vous dis, bah, écoutez, bonne révision et à bientôt.